Y'a tout le monde, c'est Fufu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo tier list par rapport au nouveau jeu Nanatsu no Taizai qui va sortir bientôt. On est à J-5 de sa sortie et honnêtement, vous êtes pas prêts, on n'est pas prêts, on est vraiment trop chaud. Enfin, franchement, on l'attend avec impatience. Je tiens à vous dire que je retourne cette vidéo parce qu'elle a duré 20 minutes à la base quand je l'ai fait. Je vais essayer de faire plus court cette fois-ci parce que je me suis dit putain, si je vous fais une tier list sur 20 minutes ça va être vraiment très très chaud. Je remercie forcément les amis du Discord et je vous invite forcément à venir qui m'ont donné ce site et qui m'ont expliqué plein de trucs intéressants. Enfin, merci à vous les gars sur le Discord, vous gérez de ouf. Merci à toi Garo, voilà, je te le dis quand même de m'avoir donné ce site. Donc là on est sur le site où on a la tier list et pas que. Comme vous pouvez voir à gauche ici on a aussi des tutos ou des questions par rapport au jeu. Par exemple si vous êtes débutant, comment va fonctionner le système de combat, renforcer les personnages, etc. Vous avez vraiment plein d'informations sur ce site et je vous conseille d'aller le voir pour pouvoir jouer au jeu. Donc là je vous propose qu'on en avance et que l'on regarde tout ça. Donc là au début on nous explique qu'on va gagner voilà, un certain nombre de diamants au début du jeu, après le tuto, voilà tout simplement, qu'on aura 30 diamants et qu'on pourra faire une multi. Tout ça grâce forcément à la préinscription et aux personnages qui ont aux personnes qui ont participé à la CBT aussi. Donc là il nous explique à peu près les onglets, comment faire pour le tuto. Ici vous avez tout simplement un tutoriel pour reroll, voilà, vous effectuez toutes les étapes, donc installer l'application, faire le tuto machin et tout, et à la fin ils vous disent à peu près le temps requis que vous avez besoin pour faire un reroll. Donc là ils disent à peu près il faudrait un quart d'heure en moyenne pour recevoir les diamants pour faire une multi-invocation, mais est-ce que en faisant les étapes 1 à 6 à chaque fois, peut-être que ça réduira, ça c'est peut-être à la première fois, je sais pas trop. Mais en tout cas s'il faut un quart d'heure pour reroll, ça va être un petit peu long. Donc là il nous explique voilà la ville et tout, les portails sont présents, enfin bref, là on nous dit pas grand chose. Là ça c'est intéressant, je pense que vous devriez tenir ça en compte, c'est tout simplement qui vous explique que c'est intéressant de commencer avec deux personnages par exemple SSR qui peuvent comboter. Donc là actuellement il nous montre King et Diane, donc à savoir aussi qu'il y a des types en fonction des personnages. Par exemple King actuellement est godlike pour moi dans son type tout simplement parce qu'il est tout seul dans son... dans le healer. Voilà, dans le healer il n'y a que King, donc forcément il peut être très intéressant d'avoir King dans votre équipe. Donc voilà, il nous montre un peu ce qu'on peut faire. À savoir que forcément si vous avez deux personnages qui peuvent comboter, les dégâts vont être un peu plus immenses et plus intéressants. Donc forcément ça peut être intéressant de viser tout ça. Et moi je vous dirai après ce que je vise personnellement par rapport à la tier list. Ensuite ils nous disent voilà, ça va être le premier portail qu'on va avoir. Et qu'ils ont sorti sur le site qui peut être très intéressant, un simulateur de gacha. Donc ça, honnêtement je vous le conseille, voilà, vous pouvez aller sur le simulateur et vous amuser à faire des multis. Et après vous pourrez voir à peu près ce que vous pouvez gagner, ça vous donne une ordre d'idée en fait tout simplement de ce qu'il y a dans le portail. Et comme vous pouvez le voir ici, on a une barre comme ils ont rajouté actuellement sur One Piece, sur d'autres jeux aussi, je crois, je sais plus si l'on... Non, il l'a pas sur Dokkan, mais en tout cas sur Bounty Rush ils l'ont ajouté, donc dès que vous atteignez 100%, non, c'est pas sur... Si, c'était sur Bounty Rush, mais sauf que sur Bounty Rush, c'est très long. Une fois que vous atteignez 100%, vous allez gagner un SSR, normalement. À partir de 100%, voilà, vous gagnez... Ou alors vous gagnez une multi. Alors, soit vous gagnez un SSR, soit vous gagnez une multi. À voir. Et après, il nous explique tout simplement qu'il y a un magasin, en fait. Quand vous allez invoquer, vous allez pouvoir, si vous avez des doublons, gagner des médailles en fonction du doublon. Si c'est un doublon SSR, vous allez gagner une médaille SSR. Voilà. Et par exemple, au bout de 5 SSR, vous voyez, on peut avoir Merlin. Donc c'est plutôt cool. Sachant qu'il nous explique que les personnages sont dans le magasin pour une durée limitée. Voilà. Au début, je me suis dit, c'est le personnage qui a une durée limitée, donc c'est pas intéressant. Mais si c'est le magasin qui a une durée limitée, ça c'est cool. Donc on peut avoir un ticket, par exemple, à SSR, comme vous pouvez le voir. C'est 3, c'est moins cher, mais c'est au hasard. Après, à voir ce que vaut Merlin, par exemple, ou Meliodas, si c'est des personnages très forts ou pas. Mais franchement, je suis très content qu'ils aient fait ce système. Ça peut nous permettre d'augmenter un peu plus notre box, et ça c'est cool. Et forcément, on a des médailles pour les SR et les R, enfin, ouais, les R les plus classiques. Et là on a un truc d'amis, donc je pense qu'on va avoir des petits bonus genre d'XP ou des trucs comme ça, je pense. Donc les gars, on attaque ensuite la tier list. Donc comme vous pouvez le voir, on a 4 personnages qui est Meliodas, Ban, Gilsander et Hendrickson. Donc là on a 4 personnages totalement bullshit. À savoir qu'on m'a dit sur le Discord, attention, que lors de la CBT,
les créateurs du jeu ont vu les personnages qui étaient beaucoup trop forts, qui étaient cheatés, enfin bref, ils ont pu évaluer à peu près les personnages un peu mieux. Et du coup, ils risquent d'avoir un patch sur ces 4 personnages qui fait qu'ils vont être peut-être un petit peu moins forts que ce que l'on voit actuellement. Mais bon, après j'ai tendance à me dire que même s'ils se prennent un nerf, c'est pas dit que ça les descende forcément du rank S. Parce que peut-être que c'est fait quand même exprès, il faut bien qu'il y ait des personnages plus puissants. Donc là par exemple, le Meliodas, on peut voir par exemple en rouge ce qui est écrit ici. C'est un petit résumé en fait de ses compétences. Donc là on voit qu'il a spécialisation d'attaque unique et contre-attaque. Donc contre-attaque il fait référence au full counter. Donc pouvoir d'attaque de classe supérieure, de capacité inflige. Donc là la bonne traduction à la française qui est totalement dégueulasse. Mais là par exemple je comprends plus après. Un pourcentage de dégâts au maximum des HP. Donc ça c'est trop fort. Il va faire des dégâts en fonction des HP. Et ça franchement c'est très fort dans tous les jeux en termes. C'est faire des dégâts en fonction des HP, c'est abusé. C'est-à-dire que tu passes en fonction le mec il est une barrière. C'est-à-dire qu'en face le personnage soit tanky, qu'il ait une armure ou de la résimagie, on s'en branle. Donc ça c'est cool. Dispose d'un coup spécial pour assommer l'ennemi. Ça aussi c'est cheaté. Ça vous permet par exemple de lui faire sauter un tour et passer à votre tour. Donc ça c'est fort. Ensuite, Ban. Mon petit péché mignon, c'est honnêtement celui que je vise. Absolument, je le veux, c'est même pas négociable. Bon après, certes, c'est mon personnage préféré, mais là, franchement, vol et absorption, c'est beaucoup trop fort. En gros, je vous explique. Le personnage va faire des dégâts à l'ennemi, et en plus de ça, va récupérer des HP derrière. On va voir plus en bas, il y aura des stats par rapport au perso, et le ban, par exemple, il va infliger 180% de ses dégâts. Donc là, déjà, ça vous donne une unité. Et en plus de ça, dès qu'il va récupérer 20% en points de vie des dégâts qu'il a infligés. Voilà, vous allez voir que le perso en game, à mon avis, que ça soit en PVP ou PVE, le mec il va jamais mourir, il va tout le temps rester sur le terrain. Et en plus, voilà ce que je vous disais, ce que j'aimerais faire avec ce personnage, c'est d'avoir en deuxième SSR King. Parce que King c'est le healer du jeu, ce qui fait que si j'ai King, et autant dire que le personnage va jamais mourir et que je pourrais avancer à mon avis tranquillement dans le jeu. Par contre, je vais manquer un peu de dégâts. Après avoir en troisième personnage, ce que je pense que je vais prendre un offensif, genre Meliodas, pour un petit peu rendre ma team assez polyvalente. Donc voilà, grand dégâts sur un seul ennemi, coup spécial, nous pouvons réduire la jauge de compétences, un seul ennemi et nous pouvons... ah oui, donc après il faut savoir que Ban ne fait pas qu'absorber des points de vie, infliger des points de vie, il y a aussi le fait comment dire, qu'il absorbe ses compétences, ses stats. En gros, il absorbe ses attaques et ses stats de résistance, ce qui fait que c'est totalement abusé. C'est-à-dire que l'ennemi va se retrouver debuff et vous allez être buff. Vous voyez le délire du personnage, c'est totalement abusé. Honnêtement, il m'intéresse très beaucoup. Voilà, c'est très français, mais il m'intéresse beaucoup. Ban, je te veux dans ma tier list. Bref, on va passer à Glissander. Donc dégâts continus et bouclier. Donc ouais, dégâts continus. Vous allez voir, il y a des dégâts de poison en continu, il y a du saignement, Hendrickson aussi qui fait allumeur, je sais pas trop si c'est des dégâts par exemple à de la brûlure, tout simplement. Donc attaque tous les ennemis avec la compétence et obtenez un choc électrique. Donc Gilsander tape en AOE, alors que Ban, le petit point faible, c'est qu'il tape en solo target. Donc un seul ennemi. Voilà, après ça peut jouer, c'est en fonction de vos styles de jeu. Gilsander peut être assez intéressant. Voilà, taper en AOE, j'aime beaucoup aussi. Je préfère taper en AOE personnellement, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. Euh, Après, ses compétences sont tellement mal traduites que c'est compliqué de comprendre. Là, par exemple, en fonction si l'ennemi a une attaque spéciale, je sais pas trop quoi, vous pouvez par exemple utiliser 2 fois une compétence. Enfin bref, c'est un peu chelou. Hendrickson, pareil, dommage en continu et absorption. Donc là, il a un petit peu l'absorption de ban, c'est-à-dire qu'il va récupérer des points de vie. Hein, voilà. La capacité spéciale peut être récupérée en aspirant le sang. Donc dès qu'il va utiliser sa compétence spéciale, il va aspirer des points de vie. Donc ça c'est fort. Attaque contre un seul ennemi. Donc bon bah là solo target. Et donc dommage en continu, il va pouvoir mettre un sort d'embrasement. Euh, il va pouvoir faire des dégâts, donc à mon avis chaque tour le personnage ennemi va prendre des dégâts en fonction s'il est embrasé ou pas. Donc pourquoi pas. Et là la dernière c'est récupération de 10% jusqu'à 5 fois au début de chaque tour.
Donc là, je ne sais pas trop. Donc tous les tours, on peut imaginer que ça va aller jusqu'à 50%. Sauf qu'ils expliquent pas c'est quoi les récupérations. On verra peut-être dans les stats plus en bas. J'ai pas regardé jusque là, mais il faudrait que je regarde. Ensuite, après ces 4 personnages, on a ici 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 personnages de rang A. Donc on a la Diane, Jericho, Hauser, Ban, King et Slayer que je ne connais pas. Je sais pas s'il est dans le manga ou s'il est passé dans l'animé. Mais en tout cas, on l'a pas dû le voir beaucoup. Je me rappelle plus du tout de ce perso, je vous avoue. Diane, donc là, comme vous pouvez le voir, la différence entre les personnages rang A et rang S, bon déjà c'est que les compétences sont un peu moins puissantes, mais c'est surtout qu'en fait, eux, c'est une possibilité. Voilà. Déjà là, on voit, il est possible d'infliger. Donc, alors que là, c'était la compétence inflige. Enfin, c'est 100% quoi. Genre les dégâts, Meliodas, il dispose d'un coup spécial pour assommer l'ennemi. Ils vous disent pas, il peut. Alors que là, Diane, il est possible. Après, une fois que la compétence, voilà, réduire les capacités de défense, l'attaque ennemie inutilisable, c'est vraiment pété. Nous pouvons infliger des dégâts de pénétration avec le coup spécial. Voilà, en soi, les spés de Diane sont très très puissants, mais ce n'est pas du 100%. Voilà, donc du coup, c'est un peu moins puissant, mais le perso reste tout de même très pété, hein, parce que honnêtement, dégâts de pénétration, autant vous dire que c'est quand même très fort. Certes, c'est pas en fonction des HP, mais déjà, vous réduisez l'armure et c'est quand même assez fort. Jericho qui fait du coup de dégâts en continu, donc elle c'est du saignement. Spécialisation d'attaque unique, donc là à mon avis elle va faire pas mal de dégâts sur sa spé. Enfin bref, je vous laisserai lire pour les personnages de rang A qui sont quand même très intéressants. Et par exemple il y a le King ici rang A que je vais quand même essayer de viser en termes de healer. Après voir vraiment s'il heal, moi j'ai vu dans l'image qu'on m'avait donnée qu'il était healer, donc voilà. J'espère que c'est ça en tout cas. À voir. Ou après peut-être que tous les kings ne font pas healer, je sais pas trop. Donc là on a les rangs B, mais comme je vous ai dit je vous laisserai lire. Donc là comme vous pouvez le voir, nous avons des stats un peu plus approfondies sur les personnages, donc ça c'est vraiment sympa, ils nous ont fait un petit descriptif en fonction des compétences du perso, et ici ils nous font un petit résumé de exactement ce que fait le personnage, ce qu'on nous explique un petit peu plus haut tout de même. Donc là par exemple, affiche 240% de la puissance d'attaque sur un seul ennemi. Donc ça c'est très fort, honnêtement 240% c'est plus fort que Ban. Ban c'est 180%, mais bon, après Meliodas c'est un attaquant et je peux comprendre. Après, là, vous voyez, bon, il y a des attributs, force physique, il y a vert, rouge, jaune, je sais plus s'il y a violet ou pas. Enfin bref, il y a des attributs, et ici, course, je pense c'est tout ce qui est, par exemple, type. Genre si vous êtes humain, génie, donc comme vous pouvez voir, il y a humain. Donc il y a aussi des compétences en fonction si t'es humain, génie, enfin démon ou des trucs dans le genre. Et honnêtement, je peux vous dire quand il y aura masse compo à faire dans le jeu, parce que je vous ai pas dit tout à l'heure, mais la Jericho ou je sais plus quel autre personnage a par exemple des critiques. Le Slayer par exemple affiche des critiques qui peut cumuler jusqu'à 3 fois. Il y a vraiment plein de petits passifs qui rentrent en jeu dans le jeu et c'est vraiment très fort. Je pense qu'il va falloir qu'on aura un paquet de compositions à faire dans le jeu et je suis très content de ça honnêtement. Ensuite, la deuxième compétence, prenez position, attaque une fois. Donc là, on a la fameuse compétence en fonction des maximums des HP. Contre-attaque, donc là, le full counter distribue 100% des HP réduit par rapport aux HP max. C'est trop fort, c'est trop fort, c'est trop fort. Donc ça autant vous dire que lorsque vous allez attaquer Meliodas, il faut être prêt à se prendre un putain de full counter à l'arrière. Donc va falloir kiffer. Donc là, il vous explique forcément. Il est possible de libérer le buff et la posture d'un seul ennemi. Attaquer et de l'évanouir. Ah oui d'accord, ça c'est fort. Ok ouais donc là c'est... Voilà. Là vous avez un petit résumé du personnage. Donc n'hésitez pas à lire tout ça. Et le petit ban. Voilà. Et puis on finira après sur Hendrickson. Pour voir cette histoire à la fin. Des 10%. Donc là 180% des dégâts. Donc il absorbe 20% des dégâts infligés. Récupère les PV qui représentent un pourcentage fixe des dégâts infligés. Donc voilà, il vous explique à peu près ce que veut dire les 20% à la fin. La compétence numéro 2 inflige 180% de dégâts de la puissance. Bon, déjà 180%, les gars, c'est quand même énorme. Hein. Sur un seul ennemi. Et enlève 20% de la puissance d'attaque et de défense par tour. Attendez, par tour? Ah non, pendant un tour, pardon. Ah oui, parce que là, je me suis dit, oula, c'est fort, là, c'est trop fort. Donc, déjà 20%, c'est quand même bien. Vol qualifié, diminution du statut de la cible, réduction de votre statut, augmentation de votre statut. Donc en gros, à mon avis, il absorbe les compétences ennemies. Enfin bref, c'est n'importe quoi ce personnage. Ensuite, on va finir sur le Hendrickson. Voilà, parce qu'il y a un truc qui me perturbe. Donc allumage dommage de la cible, 10% peut être dupliqué. Ah! Ah d'accord, donc c'est les dégâts de brûlure. Donc les dégâts de brûlure peuvent être cumulés jusqu'à 50%. Ouh! Ah oui quand même! Ah oui! Ah oui, c'est fort! Ah oui!
peut se soigner en suçant l'ennemi avec son habilité et son geste spécial. De plus, c'est un personnage qui est facile à soutenir à côté des alliés en attaque car il possède l'habilité de tirer un certain tour sur l'ennemi seul. Putain, c'est ouf, hein. Pendant 5 tours, le mec il va prendre trop cher. 180% de la puissante attaque sur un seul ennemi déclenchant pendant 3 tours. Ok. 180%, donc c'est les mêmes stats à peu près que Ban. Absorbe 20% de dégâts infligés, donc voilà. Donc là, il a exactement la première compétence qu'a Ban. Et c'est ici que ça change. Qui vous explique par rapport tout simplement à l'effet de brûlure tout simplement. Et puis après vous avez forcément toutes les stats des autres personnages rang A. Ah bah tiens voilà on a le taux, donc là actuellement à la sortie du jeu le taux de drop sera 3%, donc autant vous dire que ça sera faible. Comme toujours au début, bon après c'est toujours mieux que SNK qui est à 12%, mais 3% ça reste toujours faible, mais c'est toujours un peu mieux. Honnêtement 3% pour moi ça commence à être un petit peu mieux, mais c'est pas encore ouf. Un peu déçu encore à ce niveau là, mais bon. J'ai vu pendant la bêta qu'il y a des portails totalement différents. Je pense qu'il y aura des portails par exemple de fin de mois où j'ai vu ils sont à 6%. Il y a des portails vraiment très hauts au taux de drop. Donc à mon avis il va falloir vraiment pull les gars sur les bons portails. Attendre les portails pour tout simplement un peu comme on a les Blazing Face ou les trucs comme ça. Ou sur Beach Breath Souls où tout simplement les fins de mois c'est taux doublé. Donc au lieu de 3% on passe à 6%. Donc là ça va être un peu le même délire je pense sur ce jeu. Donc il va falloir vraiment bien choisir les bons portails. Donc ça va être assez intéressant. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo tier list sur le jeu vous aura plu. C'est vraiment pour vous aider et vous donner une idée de qu'est-ce qu'il faut viser dès la sortie du jeu, qu'est-ce qu'il faut pull, qu'est-ce qu'il faut reroll. Je pense que ça peut vraiment vous aider. Et bien évidemment, je vous donnerai le site dans la description en espérant que tout ça vous aidera. En tout cas, si vous êtes chaud, que vous avez vraiment envie de jouer au jeu, parce que comme vous pouvez le voir, hein, ça fait plusieurs vidéos que je fais dessus, je suis vraiment hype et je vais peut-être en faire d'autres par rapport à ce que le site me donnera en information. J'aimerais faire peut-être un petit guide un peu plus complet avant la sortie du jeu. Voilà, ça peut être toujours sympa. En tout cas, voilà, je vous disais, je vous invite forcément à venir sur le Discord, les gars, venez, hein. Il y en a, ils sont vraiment chauds, ils ont envie de faire les traducs, être actifs par rapport aux news du jeu. On va bientôt rajouter des salons exprès pour Nanatsu no Taizai, parce que voilà, on est tous très chauds dessus, on l'attend impatience depuis 2 semaines. Et puis forcément, je vous incite, comme d'habitude, à vous abonner, à lâcher le petit like, et puis moi je vous dis à plus à la prochaine vidéo. Peace tout le monde!